Un interne noir timide a ému tout le monde en signant bonjour à un invité malentendant Suyo Ebe. Kevin était là, au mauvais endroit et au bon moment, à la croisée des chemins de sa vie et de ses rêves. Ce jour-là, le quartier du Marais bourdonnait des excitations. La start-up où il faisait son stage, vibrant des énergies, elle s'était préparée à accueillir Ebe, un Suyo au parcours impressionnant, mais que peu connaissaient sous une autre lumière, celle de son handicap. La nervosité vibrante emportait l'équipe tandis que Kevin, un jeune noir de 22 ans, issu d'un milieu modeste en banlieue parisienne, se tenait là, crispé, fraction de seconde après fraction de seconde. Il observa les grandes baies vitrées de la salle de réunion, reflet d'un monde où les opportunités semblaient s'accumuler pour les uns et se dérober pour des autres. Si Kevin avait été modelé par les valeurs d'entraide et de solidarité de sa famille, il ressentait un immense fossé. Tout autour de lui, les murmures des admirations résonnaient pour le flamboyant Ebe, mais la stature du Suyo jetait une ombre sur sa propre voix. Soudain, un frisson des inspirations parcourut son échine. Peut-être que ce jour-là, ce serait le moment de transcender ses peurs. Lorsqu'Ebe fit son entrée, une atmosphère de respect et d'admiration enveloppa la salle. Le charisme de l'homme frappait tous en plein cœur, mais Kevin remarqua également l'isolement inévitable que entraînait son malentendant. Le silence occasionnel de la pièce pendant que la réunion avançait résonnait comme un appel à l'aide. C'est alors que, dans une impulsion fulgurante, Kevin leva la main et signa un bonjour lumineux, en affichant un sourire sincère. Le temps sembla suspendre son vol, et tous les regards se braquèrent sur lui, l'angoisse se mêlant à la surprise. Les instantanés de l'histoire capturés en ce moment précis allaient changer bien des choses. Kevin se tenait là, timide mais fier, ouvrant la porte à une connexion authentique. La tension palpable se dissipa tandis qu'un frisson des émotions traversait la pièce. Ebe, touché, répondit par un sourire complice, et une vague d'admiration transformative balaya la salle. L'audace silencieuse de Kevin ne passa pas inaperçue. C'était un acte simple, mais son caractère radical commença à faire vibrer l'ensemble des réseaux sociaux, suscitant un débat vital sur l'empathie et la nécessité de briser les préjugés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais au fond de son cœur, une tempête d'incertitude tourbillonnait. La peur de ne pas être assez, de retomber dans l'oubli, le hantait. Il se souvint des sacrifices de sa famille, cette pression de devoir tout faire pour être reconnu. Pourrait-il vraiment transformer ce moment d'élan en quelque chose de durable, une voie pour ceux qui restent muets? Son geste simple avait ouvert la porte à un monde de possibilités, mais l'ombre de ses doutes persisterait-elle? La sortie de ce chapitre ne serait que le début d'un voyage audacieux, une quête pour l'égalité et la dignité. Que allait-il faire maintenant, alors que les regards admiratifs se tournaient vers lui? Kevin sentit l'adrénaline pulser dans ses veines, une sensation qui mêlait la peur et l'exaltation. Tous ces visages, plongés dans une admiration palpable, le scrutaient avec une curiosité nouvelle. Une seconde, il avait été un simple stagiaire, l'ombre des autres. Maintenant, il était au centre de l'attention, porteur d'un message puissant et d'une émotion authentique. Mais que faire de cette lumière soudaine qui s'était allumée autour de lui? Un murmure s'éleva dans la salle, comme un souffle collectif. Ebe s'avança et lui tendit la main, un geste simple mais lourd de signification. Kevin, malgré son hésitation, s'approcha. Ce contact physique, cette chaleur humaine, fut comme un ancrage dans un océan d'incertitude. Merci, Kevin, dit Ebe, sa voix empreinte d'une sincérité qui toucha immédiatement le jeune homme. Ce remerciement, au-delà des mots, était une invitation à poursuivre ce chemin qu'il venait de tracer. La réunion continua, mais pour Kevin, le temps semblait s'étirer, chaque minute devenant une éternité. Les discussions, les présentations, tout se fondait dans un flou à côté de cette interaction marquante. Il commença à réfléchir à ce que cela signifiait pour lui, mais aussi pour tous ceux qui le représentaient, les invisibles qui vivent dans l'ombre, souvent ignorés. Dès la fin de la réunion, il fut entouré de ses collègues. Leurs visages étaient illuminés, non pas uniquement par l'admiration, mais aussi par un sentiment d'éveil. Kevin, c'était incroyable.
Comment as-tu osé faire cela? Lui demanda Antoine, un camarade de stage, les yeux brillants d'enthousiasme. Kevin, encore débordant des émotions, balbutia une réponse. Son cœur était en ébullition. Je ne sais pas, j'y ai juste ressenti que c'était le bon moment, avoua-t-il, ses mains tremblant légèrement. Il réalisait peu à peu que ses gestes en commun, même les plus petits, pouvaient déplacer des montagnes. Il était désormais un symbole, et cette réalité, à la fois écrasante et exaltante, commençait à le porter plutôt que à le paralyser. Les jours suivants, l'écho de son action engendrait des conversations partout dans l'entreprise. Les réseaux sociaux, eux aussi, bondissaient de commentaires et d'articles. Kevin avait capté l'attention des médias, mais plus encore, il avait éveillé une prise de conscience collective. Son nom prenait de l'ampleur, comme une flamme que l'on attise, et Kevin, dans son intimité, tremblait d'excitation. Cependant, une autre ombre planait, plus sombre cette fois. La peur de dépasser ses capacités, de devenir le porte-voix d'une cause qu'il ne connaissait pas à fond. Que vais-je faire maintenant? Se répétait-il sans cesse, l'angoisse grignotant sa fierté naissante. Il avait besoin de réponses, mais surtout, il avait besoin de se préparer à ce qui l'attendait. C'était un appel à l'action, une responsabilité nouvelle qui exigeait de lui bien plus que de simples mots. Kevin s'éloigna du tumulte de ses pensées et se leva, décidé à embrasser pleinement cette nouvelle opportunité qui s'offrait à lui. Les premiers pas d'un nouveau voyage. Que allait-il faire de ce nouvel élan? Qui allait-il devenir dans ce monde qui s'ouvrait à lui? Les réponses se dessinaient à l'horizon, mais elles demeuraient enveloppées dans l'inconnu. L'inspiration était là, mais le chemin à parcourir, encore flou. Kevin savait qu'un choix s'imposait, comment allait-il répondre à cet appel sans précédent? Kevin erra dans les couloirs de l'entreprise, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Les murs de verre reflétaient son image, un jeune homme marqué par l'expérience récente. Chaque regard croisé était chargé d'attente. Était-il prêt à porter le poids de cette responsabilité? Les voix des collègues résonnaient encore, impétueuses, comme une mélodie qui ne le quittait plus. Il s'arrêta un instant près de la machine à café, témoin de tant de confidences partagées. Antoine, toujours enthousiaste, s'approcha de lui, un grand sourire aux lèvres. « Tu sais, Kevin, tu as créé quelque chose de beau. Les gens parlent de toi, de ce moment. Je ressens une sorte d'espoir, une envie de changement. » Les mots d'Antoine l'émurent, car derrière l'admiration se cachait une vérité plus profonde. Et si Kevin lui-même était porteur d'un véritable changement? Cette pensée l'étouffa. Le poids de l'attente devenait lourd. Que représentait-il vraiment à ce moment-là? Un simple stagiaire devenu symbole d'une lutte? Le doute s'infiltra en lui, le grignotant lentement. Il savait que cette lumière, bien qu'éblouissante, pouvait également aveugler. Le poids des attentes pesait de plus en plus sur ses épaules. Non loin se tenait Ebe, le CEO, un homme charismatique, mais dont le regard sur Kevin ne dégageait aucune pression, uniquement de la bienveillance. « Kevin, viens ici. J'y aimerais te parler quelques instants. » Kevin sentit son cœur s'emballer. Avait-il bien compris ce moment? Ebe, si puissant dans l'entreprise, s'intéressait à lui, à ce qu'il avait fait. Lorsqu'il s'approcha, Kevin aperçut une lumière tremblante dans les yeux d'Ebe. « Ta présentation a été une révélation. Je te vois comme un vecteur de changement. Mais souviens-toi, ça demande un engagement. Es-tu prêt à aller plus loin? » Les mots résonnèrent comme une promesse et un défi à la fois. Kevin hocha la tête, bien que inquiet de l'inconnu qui se profilait devant lui. « Je ne sais pas encore exactement ce qui m'attend, » avoua-t-il, la voix légèrement tremblante. Ebe sourit, cette fois avec compréhension. « Et c'est normal. Chaque grand voyage commence par un petit pas. Tu n'auras pas besoin de tout savoir tout de suite. L'important est d'avancer. Il y a des gens qui comptent sur toi comme une étincelle dans l'obscurité. » Kevin sentit ses mains devenir moites, mais également une chaleur nouvelle l'envahir. Une détermination était née, balayant peu à peu la peur. N'était-il pas déjà en marche? La lutte n'était-elle pas partagée par ceux qui, comme lui, aspiraient à plus? Les semaines passèrent et chaque jour, il découvrait des facettes de lui-même qu'il n'avait jamais soupçonnées. Il commença à rencontrer des groupes de soutien, à discuter avec des membres de la communauté. Il comprit alors que le changement était à la fois personnel et collectif. Ces nouvelles connexions le nourrissaient, et peu à peu, ses doutes lui paraissaient infimes face à cette vague d'espoir.
Mais au fond de lui, une voix persistante lui murmurait « Quel prix es-tu prêt à payer pour cela ?» Kevin se mit à contempler les sacrifices qu'un tel engagement pourrait impliquer pour lui, sa vie personnelle, son équilibre. Pourrait-il vraiment embrasser cette responsabilité sans perdre de vue qui il était? Alors qu'il déambulait dans les couloirs, une nouvelle question se posait. Abe venait de lui offrir cette chance, mais qu'en ferait-il? Allait-il ausculter entre ses rêves et la réalité, ou choisirait-il de s'unir à ceux qui, comme lui, cherchaient une voie? Le même élan qui l'avait poussé à prendre la parole dans cette réunion résonnait encore en lui, comme une mélodie qui ne voulait pas s'éteindre. Il était plongé dans une quête qui pourrait le transformer à jamais. Kevin se tenait au bord d'un nouveau chemin, et la question restait suspendue dans l'air, serait-il capable d'accepter le défi qui l'attendait? Kevin prenait conscience de la gravité de son engagement. Chaque jour, il se levait avec une nouvelle motivation, mais aussi une anxiété palpable. L'enthousiasme de ses collègues lui insuffle courage, mais la peur d'échouer était omniprésente. Se mêlant à ses pensées, le murmure des doutes résonnait encore plus fort. Que fais-tu ici? Qui penses-tu être pour vouloir changer les choses? Un jour, après une réunion de groupe, il s'était retrouvé en tête-à-tête avec Léa, une des principales coordinatrices du projet. Elle avait toujours été une source d'inspiration pour lui, mais aujourd'hui, elle était visiblement soumise à un stress immense. « Kevin, je te fais confiance », lui avait-elle confié, sa voix chargée d'émotion. « J'ai besoin que tu prennes les rênes. Je suis tellement épuisé », ce fut comme un coup de tonnerre. Non seulement elle lui confiait une partie de son fardeau, mais cela venait également avec une immense responsabilité. Son cœur battait la chamade. « Je vais essayer de faire de mon mieux, Léa », avait-il dit, mais l'incertitude le rongeait. Qui étaient ceux qui pouvaient vraiment assumer cette charge? Encouragé par une soudaine vague de détermination, Kevin se mit à planifier une session de brainstorming avec son équipe, cherchant à inclure un maximum de voix et d'idées. Leur besoin d'innovation résonnait en lui comme une mélodie. Il invita chacun à participer activement, à ne pas se censurer, à libérer leur créativité. Ce jour-là, les esprits se mirent à lucidité, les idées fusaient comme des étincelles. Kevin se sentait galvanisé. La pièce était saturée de passion et de volonté. Il passait de l'un à l'autre, les écoutant, posant des questions. Abe, qu'il avait cru éloigné, était présent en arrière-plan, surveillant son envol. Ce n'était pas simplement une réunion, c'était le reflet d'une communauté qui voulait vraiment changer les choses. Mais alors qu'il savourait ce moment, un commentaire provenant de l'arrière de la salle brisa l'entrain. « Que sait-on vraiment de nous ?» demanda Élise, une voix empreinte de scepticisme. « Nous ne sommes pas tous prêts à changer. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire. » C'est juste du bruit, les mots tombèrent comme un coup près, et l'atmosphère se glaça. Kevin voyait des visages fermés, des regards se détournant. Le doute s'immisçait lentement dans l'enthousiasme. Rassemblant son courage, il prend une grande inspiration. « Non, Élise, ça ne doit pas être juste du bruit. Nous avons la possibilité de faire entendre nos voix, de montrer que nous voulons toucher des vies. Si quelque chose ne fonctionne pas, alors travaillons ensemble pour le changer. Chaque opinion compte, celle des sans-voix, comme la vôtre. » Une grande tension régnait, et il ressentit le souffle de la salle suspendu à ces mots. Il n'était pas seul, il avait vu la lumière dans les yeux de ses collègues, mais il fallait plus que des mots. Il comprenait maintenant qu'un changement véritable nécessitait des sacrifices, des convives à l'engagement et surtout, un cœur prêt à écouter. Les jours suivants, Kevin continua d'avancer. La pression était de plus en plus forte, mais il sentait que chaque pas le rapprochait un peu plus de sa vérité. Les réunions, les discussions, la créativité qui circulait dans l'air, tout cela l'éveillait. C'était plus que juste un projet, c'était son histoire en train de se dessiner. Mais au fil de cette montée, une ombre se profilait. La question de l'authenticité, de ce qu'il devait sacrifier pour rester lui-même, dans un monde qui exigeait tant, restait omniprésente. C'était une question qu'il faudrait adresser. Alors qu'il se tenait à sa fenêtre, observant le monde extérieur, une voix intérieure murmurait « Combien de temps peux-tu porter ce masque sans en subir les conséquences ?» Kevin scruta l'horizon, déterminé, mais inquiet. Il savait que le chemin à parcourir serait tortueux. Quel sens donnait-il à cette lutte, et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour rester vrai dans ce tumulte? Son regard se fixa au loin, là-bas où l'inconnu l'attendait, et la question resta brûlante, allait-il réussir à trouver l'équilibre entre son engagement et son identité,
ou serait-il englouti par les attentes extérieures? Les jours passèrent à une vitesse fulgurante, chaque minute entrelaçant espoir et crainte dans l'esprit de Kevin. Les bureaux s'étaient transformés en un laboratoire de créativité, où chacun était encouragé à s'exprimer. Pourtant, malgré l'euphorie apparente, une tension sous-jacente persistait. Au fond de lui, Kevin sentait que les compromis qu'il était en train de faire pour diriger ce projet commençaient à peser lourdement sur sa conscience. Un matin, alors qu'il se préparait pour une autre journée de réunion, une idée lui traversa l'esprit, et si chaque membre de l'équipe partageait, non seulement ses idées, mais également ses craintes? Ce serait une démarche audacieuse, mais nécessaire. Il se lança dans l'organisation d'un atelier thérapeutique, où tout le monde pourrait se rassembler, sans jugement ni attente. Lorsque l'heure de l'atelier arriva, une atmosphère d'hésitation régnait. Kevin pouvait voir le mélange d'anticipation et de peur sur le visage de ses collègues. Ils prenaient place, légèrement mal à l'aise, comme s'ils étaient sur le point de partager un secret intime. Je sais que c'est difficile, mais soyons sincères aujourd'hui. Exprimez-vous, même si c'est juste pour dire que vous avez peur ou que vous ne croyez pas en nous. Tout est valide, encouragea Kevin, sa voix vibrante d'empathie. Et puis, les mots commencèrent à couler. Élise, toujours aussi sceptique, fut la première à se dévoiler. Je ne sais pas si je peux faire partie de tout ça. J'y ai l'impression d'être invisible dans un tourbillon de voix. Je veux croire que nous pouvons changer les choses, mais j'ai peur que ça n'aboutisse qu'à du bruit. Ses yeux brillaient d'émotion, et elle hésita un instant avant de continuer. J'y ai peur d'échouer. Kevin ressentit un profond élan de solidarité. Nous sommes ici pour nous soutenir, pas pour juger. Vous comptez autant que n'importe quelle idée brillante. Il s'approcha d'elle, lui offrant son soutien. Au fil des partages, l'atelier se transforma en un espace cathartique. Chacun expose ses doutes, ses espoirs et même ses rêves oubliés. Les larmes coulaient. Des sourires se dessinaient. Il y avait une beauté dans cette vulnérabilité, une force collective qui s'épanouissait. Mais alors que les cœurs s'ouvraient, Kevin sentit illico ce poids sur ses épaules. L'engagement qu'il avait pris envers Léa, les attentes de l'équipe et sa propre quête de vérité l'aspiraient dans une tourmente agitée. Il devait également faire face à ses démons, était-il vraiment prêt à porter ce fardeau? Était-il capable de préserver son authenticité au milieu des enjeux croissants? Le lendemain, la salle de réunion semblait être un véritable champ de bataille. Les discussions étaient électriques, entrecoupées par des éclats de voix. Kevin prenait la parole avec une énergie qu'il peinait à maîtriser. Nous devons être honnêtes les uns avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Si cette mission vous pèse, dites-le. Sa voix résonna comme un appel désespéré, une invitation à la réflexion. À ce moment, Hebe, le CEO, entra et s'empara de l'atmosphère avec un franc sourire. Mais quelque chose clochait dans son regard. Une prémonition troublante traversa l'esprit de Kevin. Dans cette salle remplie de promesses et de tensions, il y avait une question qui flottait dans l'air, jusqu'où chaque membre de l'équipe était-il prêt à aller pour porter leur rêve commun sans perdre leur propre essence? Kevin se tourna vers Hebe, se demanda si le leader était au courant de l'impact de leurs luttes internes. Sommes-nous vraiment sur le même chemin? Se demanda-t-il intérieurement, alors que l'inévitable confrontation se préparait. Le cœur battant, il se demanda si ce moment marquerait un tournant dans leur quête de changement, ou si les vérités cachées allaient se révéler plus dérangeantes qu'il ne l'imaginait. Kevin savait qu'il devait faire face à ces questions, mais il était conscient qu'une réponse amenait vers l'inconnu. La prochaine étape serait cruciale, allier son authenticité à celle de ses collègues tout en défiant les attentes. Allait-il trouver la force de briser le cycle de la peur, ou serait-il emporté par le poids de ses responsabilités? Kevin se tenait au bord du précipice, ses pensées en ébullition. Le regard d'Hebe avait quelque chose d'inquiétant. Frappé par une vague d'incertitude, il se demandait si le CEO était conscient des luttes internes de l'équipe. La tension palpable dans la pièce était presque écrasante. Tous se retournaient les uns vers les autres, cherchant des signes de soutien dans une mer de doute. Élise, qui avait brisé la glace lors du dernier atelier, croisa le regard de Kevin. Sa question muette disait tout, où va cet espoir collectif? Il savait qu'il devait prendre la parole, mais la peur de l'échec l'étouffait. Puis, il se redressa. Hebe, commença-t-il, sa voix trahissant ses nerfs, vous avez dit que notre mission est de créer quelque chose d'extraordinaire. Mais nous nous battons contre nos propres peurs. Comment pouvons-nous avancer si nous n'abordons pas nos vulnérabilités ensemble?
La salle plongea dans un silence lourd, la résonance de ces mots flottant encore dans l'air. Hébé, quelque peu désarçonné, répondit avec un sourire forcé. Chaque changement requiert du courage, Kevin. La peur est un symptôme normal de la zone d'inconfort. Mais il est temps de se concentrer sur le chemin à parcourir et non sur les obstacles. Kevin sentit une montée de frustration. Mais que faire si ces obstacles sont nous-mêmes? Si nous ne comprenons pas et ne partageons pas nos fardeaux, comment pourrions-nous vraiment avancer? Les murmures des approbations et de doutes parcoururent la pièce. Il remarqua Julie, assise au fond, qui avait le visage fermé. Son cœur se serra. Julie, tu sembles concernée. Que ressens-tu? Il comprenait que s'il voulait créer un environnement de confiance, chacun devait être prêt à s'exposer. Elle leva la tête, surprise, et hésita. Puis elle murmura, « Je me sens perdue. Tout cela me dépasse. Parfois, j'y ai l'impression que ma voix n'a pas sa place ici. » Il sut que ces mots, bien que chuchotés, résonnaient avec de nombreux autres dans la salle. Avant que Kevin puisse répondre, Hébé intervint. Chaque voix a de la valeur, mais il faut être prêt à se battre pour se faire entendre. Ce projet exige des sacrifices, et certains doivent être prêts à repousser leurs limites. Kevin serra les poings. L'impact de sa réponse le tourmentait. Était-ce vraiment le chemin à suivre? Avait-il le droit de demander à ses collègues de sortir suffisamment de leur zone de confort pour risquer un échec? L'atmosphère devint électrique. Chacun sentait que quelque chose de crucial était en jeu, une sorte de vérité collective à dévoiler. Kevin déclara, « Je vous demande de faire un pas vers l'inconnu aujourd'hui. Loin des attentes, concentrons-nous sur le fait de nous soutenir les uns les autres. Nous devons cultiver cette authenticité. » Il pouvait voir des larmes dans les yeux de plusieurs membres de l'équipe. Il savait que cette confrontation était nécessaire. La vulnérabilité qu'ils partageaient était votre ciment, mais aussi leur plus grand défi. Kevin se tourna à nouveau vers Hébé. « Êtes-vous prêt à adopter cette approche? À accompagner ce processus authentique? » Les yeux des Hébé ne trahissaient ni crainte ni approbation, plutôt une évaluation intense de la situation. Peut-être était-ce pour la première fois qu'il était confronté à ce dilemme. Kevin savait qu'il avait ouvert une porte, mais jusqu'où cette audace les mènerait-elle? La tension se dilata encore, imprégnant l'air d'un suspense palpable. Les membres de l'équipe attendaient une réponse, cherchant des éclaircissements, mais l'incertitude pesait toujours. Kevin, sentant la chaleur émaner de ses collègues, sut que cela marquerait un tournant. Pourquoi cette question devenait-elle si lourde? Se pouvait-il qu'un simple échange de sincérité change leur destin? La salle était silencieuse. Les cœurs battaient à l'unisson. La réponse des Hébé changerait tout. Quelles répercussions allait-elle avoir sur leur chemin collectif? Kevin ferma les yeux un instant, s'accrochant à cette lueur d'espoir. Et alors qu'il ouvrait les yeux, il savait que la réponse était cruciale. Mais, en attendant, il restait sur le fil du rasoir, conscient qu'un choix allait précipiter des événements inattendus. Que serait devenu leur rêve si cette équipe, soudainement, ne faisait plus qu'un? La suite s'annonçait palpitante. Kevin resta figé, ses yeux ancrés dans ceux des Hébé. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque silence remplissant la pièce d'une tension palpable. Le poids de l'instant l'écrasait presque. Tout le monde devait ressentir cette même hésitation, cette même impatience à découvrir la réponse de leur CEO. Hébé, après une pause qui parut une éternité, finit par prendre une profonde inspiration. Commença-t-il, mais il s'interrompit, comme s'il pesait le poids de chaque mot. J'y admire votre courage. Ce que vous proposez est audacieux, et je comprends que chaque voix compte. Mais je veux être sûr que nous avons les bases solides avant de plonger dans ces questions émotionnelles. Kevin sentit son cœur chuter. Son espoir vacilla un instant. Ne voulait-il pas s'avancer davantage, faire preuve de cette vulnérabilité qu'ils avaient tous si ardemment recherchée? Les regards des autres lui disaient qu'il partageait sa frustration, un mélange de déception et de colère. Hébé, intervint Élise, sa voix tremblante mais déterminée, si nous ne sommes pas prêts à considérer nos émotions, à ce moment très précis, alors qu'allons-nous construire? Elle se leva, sa présence forte et affirmative. Nous devons accepter nos faiblesses. Chacun d'entre nous a des incertitudes, des anxiétés qui perturbent notre travail. Si nous continuons à ignorer cela, aucune stratégie ne nous sauvera. Notre véritable potentiel réside dans notre capacité à être honnêtes les uns avec les autres.
Les murmures des approbations se répandirent dans la salle, amplifiant l'énergie qui y régnait. Kevin sentit une vague d'espoir le submerger de nouveau. Peut-être que la réaction des autres pourrait faire pencher la balance. Ebe, visiblement touché par cette sincérité, baissa légèrement la tête. Il semblait réfléchir avec soin aux mots qu'il allait choisir. Vous avez raison. Il est crucial de ne pas laisser nos voix étouffées par la peur. Mais, faites attention, cela signifie aussi accepter les conséquences de ces ouvertures. Kevin acquiesça, réalisant à quel point c'était vrai. Être vulnérable exposait chacun à des risques, mais c'était également la clé pour forger une vraie cohésion. Nous voulons avancer, Ebe. Nous avons besoin de votre aide pour établir cette connexion. Et pour cela, nous devons être unis. Le silence s'était amplifié à nouveau, mais cette fois, l'atmosphère se teintait d'espoir. Les regards échangés entre les membres de l'équipe, des signes de solidarité grandissante, montraient que la vulnérabilité, loin de fragiliser leur union, la renforçait. Ebe leva finalement les yeux, et l'éclat décidé qu'il affichait était rassurant. Très bien. Je suis prêt à accueillir cette approche. Je réaliserai aussi que je dois partager mes vulnérabilités. Ensemble, nous allons explorer cette route ensemble. Mais il faudra du courage, et je demanderai à chacun d'entre vous de s'engager pleinement dans cette démarche. Kevin sourit. C'était le tournant qu'il espérait. Non seulement son audace avait été entendue, mais elle avait également provoqué un changement dans le cœur de leur leader. Il pouvait sentir la tension se dissiper peu à peu. Les doutes commençaient à se transformer en espoir, et l'envie de bâtir quelque chose de solide grandissait. Merci, Ebe, souffla-t-il, reconnaissant, et il s'adressa à toute l'équipe. Nous pouvons faire cela. Nous devons le faire ensemble. Alors que la salle commençait à vibrer d'une excitation palpable, l'expression sur les visages trahissait une nouvelle perspective. Un lien se formait, une communauté d'individus prêts à s'entraider. Mais alors que l'euphorie prenait place, une chose restait en suspens. Quel défi devait-il maintenant affronter pour transformer cette promesse en une réalité tangible? Kevin le savait, chaque pas serait crucial. La route serait semée d'embûches, mais cette expérience de vérité et de partage pourrait les mener vers des sommets inexplorés. La lumière au fond du tunnel ne faisait qu'éclaircir, promettant une aventure collective au-delà de leur peur. Et alors qu'ils se rassemblaient pour célébrer ce moment, Kevin se demanda, qu'est-ce qui se cachait encore derrière cette porte ouverte, prête à révéler des vérités qu'il n'avait pas encore osé affronter? Kevin observa autour de lui. Les visages, des ordinaires fermés, étaient désormais illuminés par une flamme d'espoir. Il pouvait sentir l'énergie vibrante de son équipe, une chaleur collective qui semblait les envelopper. Ebe, avec sa décision de s'ouvrir, avait éveillé un sentiment de solidarité inattendu. Les peurs qui les avaient longtemps séparés commençaient à s'éroder. Alors, quelle sera notre prochaine étape? Demanda une voix, brisant l'excitation ambiante. C'était Juliette, nouvelle dans l'équipe, mais dont la passion était palpable. Elle avait toujours eu des idées novatrices, mais elle n'avait pas encore eu la chance de vraiment s'exprimer. Kevin se tourna vers elle, encouragé. Peut-être devrions-nous partager nos propres expériences? De quel sujet difficile souhaiterions-nous parler? Lui répondit-il avec un regard encourageant. Ebe hocha la tête, visiblement en accord. Laissez-vous guider par vos pensées. C'est le moment de le faire. Et n'ayez pas peur. Cela encouragea des autres à parler. Dès à bord, c'était Thomas, dont la voix tremblait légèrement. J'y ai toujours eu du mal avec l'échec. Dans mon précédent emploi, je ne parvenais jamais à atteindre mes objectifs, et cela pesait sur mon moral. Les autres l'écoutaient attentivement, comprenant chaque mot. La vulnérabilité de Thomas brisait les murs invisibles. Puis ce fut au tour d'Élise, la force tranquille du groupe. Je ressens parfois que je ne suis pas assez à la hauteur, que mes contributions n'ont pas la valeur que je pense avoir. Ça me freine. Kevin pouvait voir des sourires de compréhension se dessiner sur les visages. Leurs craintes, leurs angoisses, tout cela était devenu un lien partagé. Chaque mot prononcé se baignait dans une atmosphère de respect mutuel. Ils s'étaient révélés, s'exposant chacun à leur manière, un acte de courage collectif. Finalement, Kevin prit une profonde inspiration et décida de se lancer à son tour. Moi aussi, j'y ai mes doutes. En tant que leader, j'y ai souvent peur de faire le mauvais choix. Je me demande si je prends les bonnes décisions pour vous tous. Ces mots, comme des flèches dans la brise,
touchèrent chacun en plein cœur. Un silence respectueux suivit, puis une série d'acclamations jaillirent de la foule. L'émerveillement qui régnait dans la pièce était palpable. Hebe regarda son équipe, l'émotion aristocratique dans ses yeux. Vous voyez, chaque ouverture est une force. Si nous partageons nos vulnérabilités, alors nous pouvons également nous soutenir dans nos luttes. Ensemble, nous sommes plus forts. Kevin sourit à Hebe, reconnaissant pour sa direction mais aussi pour son humilité nouvellement découverte. Cette session de partage était ce dont ils avaient tous besoin, une reconnexion à leur humanité. Ils avançaient vers une dynamique sans précédent. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes et des activités à mettre en place pour continuer sur cette lancée, Hebe proposa une idée simple mais puissante. Que diriez-vous d'un groupe de soutien hebdomadaire? Un espace où chacun pourrait partager librement ses pensées et préoccupations. L'enthousiasme se répandit rapidement. Kevin se rendit compte que ce n'était pas seulement une question des entreprises, mais de créer un environnement où chacun se sentait en sécurité et respecté, une véritable famille professionnelle. Cependant, une étincelle de questionnement surgit dans l'esprit de Kevin. Alors qu'ils avançaient, il se demandait, cet élan de vulnérabilité suffirait-il à surmonter les défis à venir? Et si cette connexion qu'ils avaient construite se heurtait aux réalités difficiles de leur travail? La tension montait à l'idée de ces méandres à explorer, et une nouvelle aventure s'annonçait. La porte de leur transformation était entr'ouverte, mais quel chemin allaient-ils prendre ensemble pour leur avenir? Kevin ne pouvait s'empêcher d'anticiper le début de cette nouvelle initiative. Chaque retour en arrière, chaque éloge et chaque confession faisait résonner dans son cœur un doux mélange d'espoir et d'appréhension. Il savait que le groupe de soutien pourrait devenir un tremplin pour des discussions plus profondes, mais il redoutait aussi que certaines vérités révélées pourraient briser cette belle harmonie naissante. Dès la semaine suivante, l'équipe se réunit dans une salle de conférence qui avait presque été synonyme des angoisses par le passé. Cette fois, elle était ornée de couleurs douces, de plantes vertes et de quelques lumières tamisées. Les chuchotements de chaque participant créaient une atmosphère vibrante, presque palpable. C'était un espace de partage, pas de jugement. Hebe débuta la rencontre avec un sourire chaleureux. Je suis fier de vous tous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de laisser libre cours à nos pensées. N'hésitez pas à prendre la parole, peu importe combien cela peut sembler difficile. Tout ce que vous direz ici, restera entre nous. Les yeux hésitants de chaque membre de l'équipe s'illuminèrent. Juliette, la nouvelle, leva la main, visiblement émue par l'atmosphère. Je vais commencer. Sa voix tremblait légèrement, mais elle savait qu'il est temps. Je viens d'une précédente expérience où je me suis souvent senti invisibilisé. J'avais de bonnes idées, mais je ne trouvais jamais le courage de les exprimer. Je veux changer cela, ici, avec vous. Les murmures d'approbation parcoururent la salle. Kevin sentit son cœur s'accélérer. Ce moment de vulnérabilité venait de briser une nouvelle barrière. D'autres commençaient à partager, révélant des histoires touchantes sur des luttes personnelles qu'ils pensaient avoir gardées secrètes. Kevin, à son tour, exprima « Je ressens parfois que je ne suis pas assez fort pour encourager chacun de vous. Parfois, je doute de ma capacité à être un véritable leader. » Les mots traversèrent la pièce comme un souffle frais. Chaque confession permettait une libération. Hebe acquiesça, notant chaque partage avec attention, son regard plein de compassion. Soudain, un geste inattendu interrompit le flot des révélations. Un jeune interne, inconnu de la plupart, entra discrètement dans la salle, un peu à l'écart des autres. Il avait l'air nerveux, mais déterminé. En vérité, il était également malentendant et avait toujours craint d'exprimer ses pensées dans une langue qui n'était pas la sienne. Kevin le remarqua, son cœur se serra. Le jeune homme leva la main et, à la surprise générale, signa un simple bonjour devant Hebe. Le respect se transforma rapidement en admiration. Les yeux de chacun s'illuminèrent et un silence respectueux tomba. Hebe, touché, répondit avec une élégance silencieuse, signant en retour, et ses yeux brillaient de fierté. L'atmosphère tellement chaleureuse enivra le groupe, leur prouvant que peu importe les différences, le lien qui se tissait était plus fort que des mots. Cela devint une leçon vivante sur l'acceptation, la solidarité et la force des différences. Les discussions continuèrent, mais cette étreinte silencieuse jouait en rafale dans l'esprit de Kevin. Il savait maintenant que leur chemin ensemble ne serait pas seulement une exploration de vulnérabilité, mais un véritable voyage d'acceptation. Cependant, une question persistait dans son esprit,
combien de tempêtes allait-il devoir traverser avant de pouvoir pleinement célébrer cette union? Chaque partage, chaque geste semblait un pas vers quelque chose de grand, mais l'inquiétude qu'un revers pourrait facilement défaire cette connexion naissante le préoccupait. Alors que les échanges se poursuivaient, Kevin se demandait si le courage qu'ils avaient tous montré suffirait à surmonter les défis inévitables qui les attendaient. La route serait-elle encore plus sinueuse qu'il ne l'imaginait? Avec espoir et anxiété, il attendait de voir comment leur transformation collective allait évoluer. Une nouvelle journée se profilait, et avec elle, le défi de conquérir l'inconnu. Quel genre d'obstacles allaient-ils devoir affronter ensemble? Kevin se tenait au centre de la pièce, le cœur battant. Le groupe supportait un silence lourd, une attente que le moment de vérité arrive. Ils avaient partagé tant de vulnérabilité, et maintenant, c'était le moment de passer à l'action. La chaleur de leurs échanges résonnait encore à l'intérieur de lui. Mais que faire maintenant? Abe, sentant l'effervescence, brisa le silence. Je pense qu'il est essentiel de donner suite à ce que nous avons commencé. Nous avons besoin des actions concrètes. Que proposent vos regards? Kevin inspira profondément, puis rétorqua avec détermination. Je pense qu'il serait bénéfique de créer des groupes de travail dédiés à divers sujets. Peut-être un groupe sur l'inclusion, un autre sur le bien-être en entreprise. Les têtes hochèrent, et la tension diminua légèrement. Les idées commencèrent à s'enchaîner dans un tourbillon d'enthousiasme. Élise reprit avec assurance, et cela pourrait devenir un cadre où l'on se sent vraiment en sécurité pour aborder des sujets qui nous touchent tous. Nous pourrions organiser des rencontres régulières. La salle vibrait d'une énergie nouvelle. Kevin pouvait sentir les voiles se lever. Ils n'étaient plus simplement une équipe au travail, ils étaient une communauté, une véritable famille soudée par des aspirations partagées. Kevin proposa alors un défi. Que diriez-vous si nous nous engagions à partager un moment de notre histoire lors de chaque réunion grâce à une activité créative? Que ce soit un dessin, une chanson ou même un poème? Des témoignages de vie pour continuer à construire des liens. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Abe fit un geste affirmatif. Oui, ça pourrait renforcer nos liens humains. Pour donner vie à cette belle énergie. Les yeux de Kevin s'illuminèrent d'excitation. C'était un tournant. Un véritable tournant. Comme une vague d'optimisme emportant derrière elle toutes les craintes accumulées. Les défis se transformaient en opportunités. Les réunions suivantes s'enchaînèrent, et chaque membre de l'équipe découvrit une nouvelle facette d'eux-mêmes. Kevin avait réussi à créer un espace où chacun pouvait s'exprimer sans filtre. Il s'éveillait, brisé mais lié. Puis vint le jour où ils décidèrent de prendre un risque plus grand, organiser un événement participatif sur le thème de l'inclusion. L'idée de présenter leur récit au monde extérieur leur terrorisait, mais une étincelle d'adrénaline les motivait collectivement. La semaine avant l'événement, Kevin arpentait les couloirs avec un mélange d'angoisse et de détermination. Il savait que ce serait un moment crucial. Une occasion de célébrer non seulement leur progrès, mais aussi de mettre en lumière le véritable sens de leur quête d'authenticité. Et lorsque le jour fatidique arriva, le lieu était décoré de couleurs vibrantes, les visages excités et impatients. Kevin observa ses collègues, les cœurs battant à l'unisson. Chacun d'eux avait préparé un morceau de sa vie à partager. Cela allait être marquant. Cela allait être puissant. Quand ils prirent le micro, les histoires commencèrent à se dévoiler, les mots émis avec la force de leur vécu. Kevin ne pouvait qu'admirer cette force collective. De chaque récit émergeaient des échos d'empathie, de souvenirs amusants, de luttes, mais aussi d'espoir. Moment après moment, chacun trouva sa voix. Leurs émotions se mêlaient, et l'audience était captivée. Il ressentait une chaleur dans sa poitrine. L'univers commençait à s'éclairer. Ce qu'ils avaient bâti ensemble ne serait pas simplement une performance, c'était une véritable célébration de la diversité. Vers la fin de la soirée, Kevin prit à nouveau la parole. Nous avons créé ici un espace de voix, de vérité. Continuons à avancer, en nous soutenant les uns les autres, car chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative, non seulement au sein de nos murs, mais aussi au-delà. Des applaudissements fusèrent dans toute la salle. L'oasis qu'ils avaient bâtie était réelle, vivante. Kevin comprit alors quelque chose d'essentiel, ce n'était pas seulement leur histoire, mais l'histoire d'un changement plus vaste qui commençait à se propager autour d'eux. Des discussions étaient initiées dans d'autres entreprises, des mouvements de solidarité se dessinaient. À cet instant,
il sut qu'il avait dépassé ses propres frontières. Kevin, qui avait commencé comme un stagiaire timide, était devenu un catalyseur de changement. C'était un voyage partagé, dont il était également l'architecte. Les nuits passèrent, les jours suivirent, mais ce moment des unions ne serait jamais oublié. Ils avaient créé quelque chose de profond ensemble. Ce processus de transformation se poursuivrait, et Kevin savait qu'il était prêt à continuer à se battre pour cette cause, tout en honorant son identité. Tandis qu'il contemplait le coucher de soleil, une nouvelle vision émergeait à l'horizon. Chaque pas compte, chaque voix mérite d'être entendue. Tout ne s'arrêtait pas là. Une aventure plus grande était sur le point de débuter, et il était prêt à relever le défi avec courage, toujours en avançant ensemble. La boucle était bouclée, Kevin réalisa qu'ils n'étaient pas simplement une équipe, mais une vraie famille. Et ensemble, ils avaient le pouvoir de transformer le monde. La lumière, là où l'inconnu les attendait, brillait d'un éclat étincelant, une promesse d'avenir. Alors que les jours se succédaient, le voyage ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous inspireront. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin impactante. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion.